Vous êtes en doctorat ou vous envisagez de vous lancer dans la recherche. Restez avec nous pour découvrir l'ADDR, Association des docteurs et doctorants de la Réunion, qui accompagne les jeunes chercheurs depuis maintenant 23 ans. Bonjour et bienvenue dans cette causerie de la série Parcours de doctorants et de docteurs de la collection Sciences et Société de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Gaudieu, docteur en économie, juriste et présidente de l'ADDR. Aurélie Gaudieu, bonjour, pourriez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Aurélie Gaudieu, je suis docteur en économie et juriste et j'ai eu le plaisir de faire ma thèse à l'Université de La Réunion et je préside actuellement l'Association des docteurs et des doctorants de La Réunion. Alors Aurélie, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de cette association ? Alors l'ADDR a été créée en 2002. Donc ça émane d'une demande des doctorants de l'époque qui ont voulu, à travers cette association, mettre en place des projets. Donc ça a été vraiment pour aider les doctorants sur divers créneaux. D'accord. Vous-même, comment est-ce que vous avez entendu parler, comment est-ce que vous avez connu cette association ? Lors des rentrées doctorales, donc je suis allée à ma rentrée doctorale il y a une dizaine d'années de cela, et donc j'ai eu l'occasion d'assister à une présentation de cette association, où ce qui m'a vraiment intéressée, c'était ce côté éditorial. Donc il y a une revue, la revue de la recherche, et donc je me suis dit que j'aimerais bien contribuer à cette recherche doctorale à travers cette revue. D'accord, donc grâce à cette rentrée doctorale, l'association était représentée, a présenté un petit peu l'association, et vous, en tant que jeune doctorante, vous avez été intéressée et vous êtes allée les voir alors. C'est ça, je me suis dit que je pourrais apporter ma pierre à l'édifice, donc j'aime énormément écrire, d'où le fait que j'ai voulu faire une thèse aussi. Et je me suis dit, à travers ces portraits, ce sera l'occasion aussi de pouvoir aller interviewer d'autres doctorants, mais aussi de pouvoir apprendre comment on crée une revue, comment on la structure, mais aussi comment on fait toute cette phase éditoriale pour publier cette revue du format papier au format numérique. D'accord. Donc, voilà. Effectivement, l'association a plusieurs productions. On va l'aborder après. Mais pour le moment, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir peut-être votre cheminement dans cette association, depuis membre, contributrice, jusqu'à en prendre la présidence. Oui, donc j'ai commencé à la DDR en 2012, où j'ai commencé comme co-rédactrice de cette revue et membre active aussi. Par la suite, j'ai pris la rédaction de cette revue l'année suivante pour en rédiger un numéro finalisé de bout en bout, spécialement sur un focus des 4 dernières années des doctorants et qu'est-ce qui s'est passé au sein de la DDR sur les 2 derniers mandats. Par la suite, je suis devenue secrétaire générale de cette association afin de reprendre tout ce qui était volet dynamisation, mise en avant des projets à travers la fête de la science, mais aussi pouvoir coordonner tout ce qui est forum des jeunes chercheurs. Et aussi, par la suite, le fait étant, au gré des diplômés, s'est proposé justement le poste de présidente. Donc j'ai dit, bon, je vais postuler. Et donc j'ai repris cette présidence en 2014 jusqu'à 2017. Donc par la suite, étant moi-même diplômée, je suis allée travailler dans la recherche et autres. Et de fait, l'année dernière, sont venus à moi les anciens élus qui m'ont dit, bon Aurélie, est-ce que tu voudrais rejoindre cette aventure et reprendre la direction de la DDA ? Donc j'y ai réfléchi, je me dis oui, qu'avec cette expérience de ces 8 dernières années en tant que chercheur, je pourrais apporter un nouveau dynamisme à ce projet de mandat aussi. D'accord, très bien. Alors, on va s'intéresser un petit peu plus à l'association maintenant, avoir un petit peu de détails. Est-ce que vous pourriez nous dire, cette association des docteurs et doctorants de la Réunion, est-ce qu'elle travaille avec des partenaires et comment est-ce que ces partenaires, s'il y en a, collaborent avec l'association ?
Oui, donc historiquement, depuis ces 23 dernières années, on travaille avec déjà plusieurs entités au sein de l'université, donc les écoles doctorales, les laboratoires, mais aussi différentes personnes à travers les services, le service communication ou autres. Et on travaille aussi avec des partenaires institutionnels, que ce soit les collectivités qui nous ont accompagnés, la région aussi, au fil des années. Donc on réactive aussi certains des partenariats aussi actuellement. Et puis on travaille avec le monde socio-économique aussi depuis quelques années. Et donc ça nous permet, et puis on est aussi à la recherche de nouveaux partenaires afin de développer ce projet de mandat et les futurs projets également. D'accord. Alors, l'association a donc des partenaires internes à l'Université de La Réunion, des partenaires à l'extérieur, on l'a vu. Comment est-ce que l'association collabore avec les partenaires, alors avec les partenaires internes, on verra par la suite, mais avec les partenaires extérieurs déjà? Oui, donc ça se fait à travers les projets. Donc, par exemple, pour le forum des jeunes chercheurs, historiquement, on avait des partenariats avec les collectivités, certaines des collectivités, avec le monde socio-économique aussi, qui était convié aussi par la même occasion et qui nous soutenait. Donc, ça permettait aussi aux docteurs et aux doctorants présents de pouvoir, parce qu'on travaille énormément sur le volet de l'insertion aussi, d'avoir des contacts pour développer des projets de recherche ou des pistes aussi par rapport aux futurs emplois. Donc ça, c'était vraiment... L'ADDR permet de bénéficier d'un réseau. Exactement, exactement. Alors, l'association des docteurs et doctorants de La Réunion est une association qui accompagne les docteurs et doctorants, mais ce type d'association existe également au niveau national. Est-ce que l'ADDR est en partenariat avec d'autres associations qui accompagnent les jeunes chercheurs, aussi bien au niveau de l'océan Indien ou même au niveau national ? On a eu ce partenariat de par le passé et là on est en train d'essayer de le réactiver au niveau national. Au niveau régional, on a travaillé énormément avec tout ce qui était doctorants de l'océan Indien. Donc à savoir aussi qu'on faisait de l'accompagnement au gré des venues et des arrivées des doctorants étrangers ou du bassin océan Indien. Donc on a énormément travaillé avec eux. Et on souhaite réactiver aussi ce volet-là. Donc on travaille sur un projet pour cette année pour essayer de pouvoir leur proposer des activités en concordance aussi avec leur langue étrangère ou avec leurs besoins aussi. D'accord. Alors, l'association, vous l'avez dit, porte un certain nombre de projets, des projets phares, un certain nombre qui reviennent avec une certaine périodicité. On va s'intéresser maintenant un petit peu à ces projets. Est-ce que vous pourriez nous les décliner ? Oui, donc notre projet phare, le Forum des jeunes chercheurs. On a également tout ce qui est revue de la recherche et aussi des temps forts, des moments conviviaux pour rencontrer les doctorants et les docteurs, tels que les rentrées doctorales des écoles doctorales de l'Université de La Réunion. D'accord. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu plus en détail sur chacun de ces éléments. Donc, vous avez dit que l'élément phare, c'est le forum des jeunes chercheurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu c'est quoi le principe de ce forum ? Alors, le forum des jeunes chercheurs, il réunit à la fois les doctorants qui peuvent, par ce biais, quelle que soit leur discipline, avoir une première expérience de communication universitaire et doctorale face à un public divers et varié, composé à la fois de docteurs, de doctorants, de leur discipline ou autre, mais également du monde socio-économique et également du monde local, que ce soit des collectivités ou autres. Donc vraiment créer ce maillage. On a fait 9 éditions de ce forum à ce jour et on prépare une 10e édition avec un format dans l'air du temps et modulé aussi. Et elle se traduit notamment par des actes de colloque. Donc ça permet vraiment d'avoir une première expérience et de pouvoir confronter ces premières recherches à un public et à un jury aussi, puisqu'on décernait aussi des prix, les prix de la meilleure intervention, le prix du sujet le plus original, donc divers prix aussi pour valoriser ces doctorants de première et de deuxième année. D'accord, donc le forum s'adresse aux jeunes chercheurs de manière générale, mais postule pour faire une présentation les doctorants plutôt en début de thèse. Oui, après aussi on a des sessions à destination des masters aussi. Ça permettait aussi ceux qui avaient un master orienté recherche de présenter leur recherche et aussi de trouver des interrelations pour
trouver peut-être leur futur directeur ou des collaborations possibles ce jour J. Donc on travaille énormément aussi avec ce volet Master 2 notamment depuis 2016 pour les développer et faire découvrir la recherche au master. D'accord, donc 2 enjeux différents. Un enjeu au niveau des étudiants de master, dont l'objectif pour eux, c'est quelque part de se faire remarquer pour pouvoir construire un projet de thèse. Et un enjeu pour les jeunes doctorants qui viennent cette fois-ci proposer un sujet de présentation de leurs travaux, c'est ça? Oui, et puis l'après-midi, on avait une session plus axée aussi sur le monde socio-économique pour les doctorants en fin de doctorat ou les jeunes docteurs aussi, qui puissent par ce biais aussi trouver des contacts pour s'insérer, mais également faire connaître leur recherche aussi. Ça, c'est important pour la financer ou autre. D'accord, c'est vrai que il y a un exercice de communication sur sa thèse qui est excessivement important, d'autant que la personne en face n'est pas forcément experte. Donc là, lorsque les doctorants présentent leur sujet, alors c'est une présentation qui doit être compréhensible par un public pluridisciplinaire finalement. C'est ça, donc on parle énormément de vulgarisation scientifique, mais aussi être compris et compréhensible à travers son sujet de thèse ou ses sujets de recherche. C'est un volet important qu'on développe au sein de cette association depuis ces 23 ans. Alors, être en mesure de parler, échanger, expliquer ses travaux, moi ça m'évoque toujours maintenant le dispositif Ma thèse en 180 secondes. Exactement. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? J'imagine que ce n'est pas tout à fait le même timing. Là, les doctorants qui vont présenter au Forum des jeunes chercheurs, c'est pas 3 minutes, ils vont avoir un petit peu plus de temps, plus à l'image de ce qu'ils présentent en colloque? C'est ça, donc c'est un colloque régional, on va dire, vraiment formaté et à destination des docteurs et des doctorants, et précisément des doctorants, qui vont leur donner justement de l'aisance. Aussi, ça peut être une première expérience pour certains, avant d'aller se confronter à leur communauté ou à des colloques internationaux aussi, pour dire, bon, j'ai déjà pu m'exprimer à travers un public local, avoir aussi à travers ces phases d'échange, des informations et même des retours sur mes travaux. Donc c'est ça aussi, cette vocation d'avoir une première expérience de colloque. D'accord. Donc le processus est proche de celui d'un colloque, c'est-à-dire que les jeunes doctorants proposent leur communication. Il y a un comité qui se réunit pour sélectionner ceux qui ont un temps de passage finalement. Et les membres de ce comité, ça se passe comment? C'est quoi? Des chercheurs aguerris? C'est des doctorants eux-mêmes, des jeunes docteurs, des personnes dans des labos? Comment ça se passe? Oui, des chercheurs aguerris. Donc chaque année, on formait un comité basé et composé de chercheurs aguerris de différentes disciplines, que ce soit des chercheurs de l'Université de La Réunion, et on a aussi eu l'occasion d'avoir des chercheurs de l'océan Indien qui nous ont accompagnés dans ce process de reviewing et de sélection de ces articles et de ces belles communications. D'accord. Alors, mettons, j'ai la chance d'être sélectionné. Oui. Je viens donc au forum et j'ai l'opportunité d'exposer mes travaux pendant plus de 3 minutes, cette fois-ci devant un public. Ce public, il est constitué de quel type de personnes? Ça va être des chercheurs multidisciplinaires? En fait, on peut avoir déjà des chercheurs, que ce soit différentes disciplines. On peut avoir le monde socio-économique. On peut avoir également tout ce qui est public lambda ou même des étudiants. Donc c'est vraiment un colloque qui se veut ouvert et accessible à tous. D'accord. Donc je dois être capable de me faire comprendre par un public multidisciplinaire en sachant que j'aurai quand même des retours d'experts, puisqu'il y aura aussi des docteurs et des personnes de laboratoire en face de moi. Voilà, exactement. D'accord. Bon, effectivement, c'est excessivement intéressant d'avoir ce type de retour-là. J'imagine que dans ce forum, il y a aussi des espaces de temps plus conviviaux. Oui, des temps d'échange à travers notamment à la fin de la journée aussi, à 1 heure où ils peuvent échanger de manière libre aussi pour créer et faire leur réseau ou l'enrichir du moins. D'accord. Voilà. Donc le Forum des jeunes chercheurs, une première expérience de communication sur son sujet
avec un temps fort qui est la présentation orale, et vous me parliez aussi d'actes du colloque. Oui, donc on a eu l'occasion en 2016 de lancer les actes du colloque. Donc ça nous a permis vraiment, grâce aussi au BTCA, le Bureau des travaux et de la recherche de la fac de lettres de l'Université de La Réunion, de pouvoir, à travers un numéro d'une de leurs revues, de publier nos actes de colloque. Donc d'avoir un écrit exactement. En plus de l'oral. Ah. Donc c'est vraiment quelque chose d'excessivement complet qui se rapproche des conférences classiques par lesquelles devront passer ces doctorants et docteurs. Voilà, donc j'ai eu l'opportunité de diriger et de co-diriger ces actes de colloque avec des collègues de l'ancien bureau de la DDR à l'époque. Donc ça a été vraiment une expérience fondatrice pour moi pour pouvoir aller plus tard vers la direction d'autres ouvrages et d'autres publications en post-doctorat et ultérieurement. D'accord. Alors, pour le Forum des jeunes chercheurs, c'est bien compris. Vous aviez parlé d'une deuxième production, c'est la Revue de la recherche. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, la Revue de la recherche, c'est une revue qui a été créée en 2008 par le bureau de l'époque de la DDR. Et donc, elle se veut être une revue de vulgarisation scientifique, je précise, à destination de tout public, qui met en avant les jeunes diplômés, à travers un cru des jeunes diplômés, les chercheurs de l'océan Indien, des sujets de thèse, et si ma thèse m'était comptée, à travers cette rubrique. Ça met également en avant, sous différents aspects, la vie doctorale. Donc par exemple, un exemple tout concret, c'est comment concilier vie professionnelle et vie doctorale. Donc aussi des articles très pratiques et vraiment une mise en valeur de cette recherche locale, la mise en avant aussi des thèses à travers des posters. On a eu aussi l'occasion d'avoir des doctorants et des docteurs de l'époque qui nous produisaient aussi des BD imagés de la vie doctorale. Donc c'est vraiment cette revue. Plusieurs éditions sont parues. Donc en moyenne, on a fait là 7 éditions depuis sa création. Et on souhaite aussi travailler une version revisitée de cette revue, plus dans l'air du temps. Donc on avait cette revue en format papier et numérique. Et là, on veut plutôt un format numérique, mais revisité avec la mise en avant des doctorants actuels, notamment, et de la recherche locale. Donc un ouvrage avec un rythme de parution qui est annuel. Donc, annuel, où on a fait aussi des éditions au gré des différentes personnes qui se sont succédées au sein de l'association. On a fait aussi des focus sur des mandats. Donc moi, à l'époque, quand j'ai repris, c'était un focus des 2 derniers mandats de cette revue. Une revue qui va permettre de rester au fil des actualités, au fil du temps, sur l'actualité de la recherche et des travaux, avec des questions réglementaires, donc vous l'aviez dit, des articles, des portraits, des posters, l'avis doctoral, l'actualité de la recherche et une mise en avant des diplômés aussi, j'imagine, de l'association. Oui. D'accord. Finalement, rejoindre l'association, c'est aussi cette expérience d'encadrer la rédaction de ce type d'ouvrage. Oui, à savoir qu'en prenant la co-rédaction de cette revue, j'ai eu au départ l'occasion de piloter une équipe de 27 à 30 co-rédacteurs, contributeurs on va dire plutôt. Et puis très vite, la vie doctorale étant finie pour la rédactrice de l'époque, j'ai accédé au poste de rédactrice en chef, où j'ai pu prendre vraiment cette direction et réorienter aussi certains articles. Donc ça a été aussi de dire, donner de l'ampleur et dire qu'est-ce que vous souhaitez. On a aussi été sonder les doctorants de l'époque, dire de quoi vous avez besoin. Donc on a vraiment articulé les deux derniers numéros dont j'ai assuré la direction éditoriale et la rédaction principale à travers ces besoins réels. D'accord. Donc de quoi aimeriez-vous que l'on vous parle ? Exactement. Et donc on répond à un besoin concret des doctorants inscrits dans le temps, vraiment. C'est ça. D'accord. Bon, c'est une belle expérience en tout cas, effectivement, qui fait se poser la question de la communication, de la ligne éditoriale,
des travaux que l'on peut avoir sur le maquettage Oui. d'un ouvrage. Donc, effectivement, les doctorants qui vous rejoignent ont l'opportunité de découvrir un petit peu l'envers du décor, j'ai envie de dire. Oui, on a eu l'appui de l'université justement pour tout ce qui était maquettage à l'époque, leur appui aussi pour tout ce qui était publication. Donc on a, au fil de ces projets aussi, toujours été soutenu par les différents services de l'université. Donc ça aussi, je tenais à le saluer. D'accord. Voilà. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui. J'aimerais maintenant passer à la troisième production dont vous nous avez parlé, qui est la participation aux événements conviviaux. Vous nous avez parlé de journée doctorale. Oui, exactement. Donc, un des événements phares, c'est celui où j'ai connu l'association. Depuis de nombreuses années, la DDR est conviée aux rentrées doctorales des écoles doctorales de l'Université de La Réunion. Donc, c'est un élément capital parce que dès la première année, les doctorants ont l'occasion d'intégrer cette association et de pouvoir découvrir d'autres doctorants, d'autres chercheurs, sachant que aussi ils peuvent connaître nos projets dès ce moment-là, vu qu'on présente le projet de mandat. Et puis on a d'autres temps et d'autres moments d'échange, à savoir tout ce qui est café-débat. Donc ça, on le faisait, on organisait au gré des besoins et des disponibilités. Ça a été un projet qui a été mis et instauré en 2015 à la demande des doctorants de l'époque, justement, qu'on demandait de quoi vous avez besoin. Et donc on allait une fois par mois au sein des labos ou des structures qui voulaient bien nous accueillir à la rencontre de leurs doctorants pour des petits déjeuners ou des moments conviviaux. Donc on présentait des projets de recherche et aussi on discutait comment créer des projets, comment articuler notre recherche différemment. Et donc c'était vraiment des moments d'échange informels, mais qui ont permis aussi aux doctorants de l'époque de créer leur réseau ou d'avoir une autre vision de leurs travaux. Donc à savoir que par exemple, dans la faculté des sciences, ils recevaient à ce moment-là aussi des personnes en sciences humaines, donc qui donnaient aussi leur regard et leur apport de cette discipline. Donc ça a été des moments vraiment très structurants pour l'association aussi. D'accord. Donc l'association a de bonnes relations, aussi bien avec les écoles doctorales finalement, mais aussi les laboratoires de l'établissement. Oui, on a eu la chance à l'époque que plusieurs laboratoires nous ont accueillis pour porter ces projets et vraiment mettre en avant et en valeur leurs doctorants. Donc on a toujours eu cet appui et ce bon accueil des différentes structures, universitaires ou hors université aussi, puisqu'on a eu d'autres labos aussi, régionaux aussi, qui ont bien voulu se porter à cet exercice à l'époque. D'accord. Alors, on a bien vu un petit peu les différentes facettes de ce qu'apporte l'association. Et maintenant, j'ai envie de m'intéresser un peu à ce que cet engagement au sein de l'association pour vous a apporté par rapport à vos différentes casquettes, puisque vous avez eu un parcours qui est vraiment complet au sein de l'association. Membre, rédactrice en chef, président de l'association. Donc, une personne qui se lancerait dans l'association, qu'est-ce que ça peut lui apporter ? Déjà, en termes de la vie associative, juste pour faire un focus, comme on dit, association. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé au sein de la DDR des personnes qui ont su m'écouter aussi à l'époque quand j'étais en doctorat, étant une doctorante de première année. Donc je les voyais comme des pairs, des personnes qui ont su me dire voilà, moi je suis en deuxième année ou moi je suis déjà docteur, voilà ma vision de la vie doctorale. Donc ça que je pense que quand on commence une thèse, c'est important de trouver ces personnes qui ont ces expériences et qui sont amènes aussi à travers ces retours d'expérience de nous aiguiller ou de nous donner des bons conseils. Alors aussi ce que j'ai trouvé au sein de la DDR aussi, c'est pouvoir m'investir et développer des compétences en montage de projets, en tout ce qui était aussi compétences transversales à la recherche, à savoir comment est-ce qu'on gère un budget, un timing, comment aussi est-ce qu'on coordonne des équipes, puisqu'on travaillait en équipe sur chaque projet, et c'était des équipes pluridisciplinaires ou avec des personnes variées. Donc en tout et pour tout, en termes de bénévoles, de temps à autre, on avait du moins une centaine de personnes. Donc, il fallait être capable, au gré des projets, de coordonner ces personnes, aussi d'être, en tant que présidente aussi, d'avoir cette acuité. On dit, je sais
là, s'il y a un point de blocage aussi, être capable de résoudre des problèmes. Donc ça m'a aussi, en complément de ma vie professionnelle, de développer d'autres compétences en termes de résolution de problèmes ou de challenge aussi. C'est un challenge aussi de dire, bon, en X mois, je monte un forum. Donc ça m'a vraiment énormément appris sur ce côté professionnel et ce côté personnel aussi en termes de réseau, où les personnes que... L'organisation du temps, effectivement. Exactement. Alors, vous avez un regard qui est particulièrement complet en tant que personne très active dans l'association, mais est-ce que vous avez pu sonder un petit peu ce que l'association apporte aux membres, classiquement, qui rejoignent votre association ? Oui, donc par rapport à ça, les gens qui nous font des retours par rapport à ce que ça leur a apporté, donc à savoir que les anciens membres, il y en a encore beaucoup qui sont dans notre réseau ou qui ont évolué aussi au sein de la DDR, à savoir aussi un fait essentiel, qu'il y a des doctorants aussi qui ne sont pas forcément restés sur le territoire, qui sont devenus docteurs, mais avec lesquels on a toujours des relations, des interrelations. Donc c'est vraiment aussi une association universitaire, je précise, qui va aussi créer du lien intergénérationnel, et aussi pouvoir donner à la personne, qu'elle soit docteur ou pas aussi, mais aussi aux personnes de l'environnement et familiales. Je dirais par exemple, une personne aussi, elle pouvait inviter à travers ce forum sa famille pour faire comprendre c'est quoi la recherche. Où est-ce que je vais? Il y a d'autres personnes aussi qui sont dans la même situation que moi aussi. Et donc ça aussi, je pense que ça a été un point crucial et fondamental aussi, de démocratiser, de faire connaître aussi cette recherche à l'entourage premier ou proche de ces doctorants aussi. D'accord. Pour les étudiants de Master 2, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver en particulier, eux? Alors pour les Master 2, venir à la DDR, ça leur permet de préparer aussi, si j'ose dire, leur projet de recherche, à savoir que en voyant les doctorants, dire comment ça se passe une thèse, qu'est-ce que c'est, quelles sont les étapes, comment est-ce que c'est vécu, comment est-ce que c'est ressenti aussi, et comment on peut se pourvoir et quels conseils ils auraient aussi à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans la recherche au niveau étant en master. Donc on avait créé lors de la 9e édition une session dédiée au master. Je reviens là-dessus parce que les doctorants de l'époque qui ont participé, certains ont sauté le pas et sont devenus doctorants et même docteurs maintenant. Donc c'est vraiment un point crucial aussi pour se dire est-ce que je me lance ou pas, mais du moins avoir une vision complète et concrète. D'accord. Donc pour les Master 2, mieux préparer leur projet de thèse. Et pour tous, en tout cas, un lieu d'écoute, de partage, de réseautage, qui accompagne du coup jusqu'à l'insertion professionnelle alors. Oui, là on développe énormément et depuis 12 ans où je suis à la DDR, on milite énormément pour l'égalité des chances, l'égalité homme-femme et tout cet aspect handicap aussi là à travers ce mandat, on veut aussi le mettre en avant parce que être une femme dans la recherche, c'est une question. Réussir dans la recherche quand on est une femme, c'est aussi un sujet qu'on a énormément abordé. Et le chercheur rayonné. Donc, association rayonnelle, ça aussi, c'est une grande question. On promouvoit et on essaie aussi d'être à l'écoute, justement, de ses besoins pour dire, être chercheur à La Réunion, qu'est-ce que c'est? Qu'on évolue dans le monde universitaire ou hors du monde universitaire. Et comment réussir et comment se prémouvoir et pouvoir mener à bien son projet de thèse du début jusqu'à la fin. Donc ça aussi, nous, ce qu'on a à cœur aussi, c'est de se dire, on sait que le taux d'échec est important aussi pour les doctorants, mais aussi qu'ils peuvent avoir des conseils et des écoutes à travers cette association pour se dire, qu'est-ce qui fait que? Oui, comment tout est bon à prendre comme aide, vu la difficulté de ce que c'est que de mener un projet de thèse. Alors justement, en parlant de ces difficultés, est-ce que vous avez pu identifier un peu les freins à la valorisation des doctorats dans les secteurs hors académiques? Oui. Donc par rapport à ça, ce qu'on constate au sein de la DDR aussi, c'est qu'il faut qu'on continue à promouvoir le doctorat au niveau régional et même au niveau national, parce que de par les secteurs d'activité ou autres, à savoir que les doctorants, les docteurs,
c'est des personnes qui ont des compétences en couteau suisse, si j'ose dire, et qui ont aussi beaucoup de choses à apporter au monde socio-économique local, au monde des collectivités ou même au monde étatique. Et donc, faire connaître le doctorat et vraiment en parler, c'est comme ça que ça pourra faire avancer cette compréhension. Et notamment, moi, j'invite aussi les RH à avoir une ouverture sur comment est-ce que les doctorants, comment est-ce que les docteurs peuvent évoluer et être intégrés au sein des structures locales. D'accord, très bien. Comment est-ce que vous voyez le futur de l'association ? Alors, le futur de l'association, je pense que les doctorants actuels, c'est à eux aussi, d'où ce qu'on essaie de faire, que ces doctorants-là, c'est eux qui reprennent le flambeau et qui demain portent ce projet avec des projets de mandat, une continuité par rapport à ces projets, mais aussi, comme la vie mute, comme il y a des changements régionaux aussi, de se dire, demain, moi, peut-être ce projet, je vais le refondre. Voilà ce que le doctorant, dans 5 ans, il aura besoin. Donc à eux aussi d'apporter leur pierre à l'édifice et de pouvoir faire vivre cette vie doctorale au sein de cette association. D'accord, donc tout le monde est le bienvenu et finalement, qu'on soit étudiant, doctorant, jeune docteur, le message que vous auriez envie de lancer finalement, c'est... venez à nous et adhérez à la DDR, que vous soyez en Master 2, doctorant ou docteur. Nous serons ravis de collaborer, de travailler avec vous sur les projets ou même pour vous écouter et apporter vraiment votre pierre à l'édifice. Très bien. Cet échange touche maintenant à sa fin. Merci encore Aurélie Gaudieu pour ces clés sur la DDR et les missions en faveur des jeunes chercheurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de nouvelles causeries sur le parcours des doctorants et des docteurs. Thank you.